Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bai Suzhen réussit à empêcher un moine taoïste d'exercer son pouvoir magique et évita la menace de montrer sa vraie apparence qui était un serpent blanc. Mais la chose la plus importante pour elle, c'était pouvoir supprimer les doutes de son mari Xu Xian envers son identité. Après avoir surpassé cette épreuve, elle allait devoir faire face à une autre plus grande avec l'approche de la fête des bateaux dragons. En réalité, cette fête ayant lieu le 5 mai du calendrier chinois était le jour où le yang était le plus fort dans l'année. Les créatures étant de nature yin risquaient de devenir trop faibles pour maintenir une apparence humaine. Plus Bai Suzhen y pensait, plus elle paniquait. Arrivant à la veille de la fête, quand Xiaoqing servit du thé à sa maîtresse, elle fut surprise de voir qu'elle pleurait de peur et lui demanda ce qui se passait. Bai Suzhen lui dit: « Nous sommes toutes les deux des créatures serpents et ne sommes pas comme les femmes ordinaires qui peuvent sortir faire la fête demain. Surtout à midi, nous risquons de ne pas pouvoir supporter le yang le plus fort de l'année et redevenir un serpent. Tu n'as que des centaines d'années de pratique et il vaut mieux que tu te caches dans la montagne en attendant cette heure passée. Et vous, que ferez-vous ? Une femme mariée doit rester auprès de son mari et ne peut pas partir là où elle souhaite. Je vais réagir comme je pourrai en fonction de ce qui arrivera. J'espère que mes 1000 ans de pratique seront suffisants pour lutter contre. » Pendant qu'elle discutait, Xu Xian entra dans la chambre. Xiaoqing changea immédiatement un visage qui peinait et dit: « Maître, j'ai mal à la tête depuis ce matin et j'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Est-ce que je peux m'allonger un peu ?»« Oui, bien sûr. Va te reposer dans ta chambre. Je vais te préparer un médicament en tisane. »« Non, ce n'est pas la peine. J'ai seulement attrapé froid et j'ai juste besoin de me reposer un jour. » Xiaoqing ne voulait pas prendre des médicaments amers pour rien et quitta vite la chambre. Xu Xian dit à son épouse: « Il faut encore préparer des offrandes et de la nourriture pour la fête demain. Si Xiaoqing ne peut pas t'aider, tu seras trop occupé et ça me gêne. »« Ne sois pas inquiet, c'est normal que nous partagions les tâches de la maison. » Xu Xian quitta ainsi sa chambre et commença sa journée à la pharmacie. Il était spécialement occupé car tout le monde se précipitait de faire des courses avant la fête. Beaucoup de gens vinrent acheter du réalgar et d'autres médicaments pour faire un alcool traditionnel qu'on buvait pour la fête. Le soir, il s'endormit rapidement en raison de la fatigue, mais Bai Suzhen peinait à se calmer. Elle sentait un souffle de yang augmenter de plus en plus dans l'environnement et commença à douter de sa propre capacité. Elle se dit: « Il faut que je trouve un moyen de le sortir de la maison. Comme cela, si jamais je redeviens un serpent, il ne me verra pas. » Une fois décidée, Bai Suzhen exerça son pouvoir magique pour augmenter la température de son corps. Quand Xu Xian se réveilla, il sentait cette chaleur venant de sa femme et demanda soucieusement: « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as de la fièvre. Tu veux que j'aille demander à un médecin de venir ?»« Non, demander un médecin au jour de la fête, ce n'est pas un signe de bonheur. Laisse-moi me reposer un jour et je recouvrerai la santé. Par contre, je dois te laisser préparer les offrandes et la cuisine. Dis aux employés qu'après avoir vénéré les dieux et les ancêtres, ils peuvent fermer la boutique et partir faire la fête. Va avec eux voir les bateaux dragons et laisse-moi me reposer tranquillement. » Xu Xian n'osait pas contredire sa femme et partit préparer ce qu'il fallait tout en s'inquiétant de son état de santé.
Il décida dans son cœur qu'il ne partirait pas faire la fête avec ses employés et resterait s'occuper de sa femme. Les employés étaient ravis d'avoir un jour de repos en plus. Et grâce à la compétence de Lu Xiao'er, il pourrait préparer la table d'offrande sans manque, finir toutes les tâches demandées et fermer la boutique avant midi. Avant que Lu Xiao'er parte, Xu Xian remarqua qu'il avait quelques cercles accrochés sur le bras et demanda ce que c'était. Lu Xiao'er répondit « Oh, vous ne connaissez pas ces dansons de moustiques? Je l'ai acheté à l'instant et c'est une spécialité de Suzhou. Nous avons la coutume d'allumer cet encens à midi le jour de la fête des badauds-dragons. Son odeur chassera les insectes, les serpents, les vers toxiques et même les fantômes. C'est très efficace. »« Ah, dans ce cas-là, je t'en achète quelques-uns. » Une fois que ses employés furent tous partis, Xu Xian se sentait seul. Il avait essayé d'aller voir sa femme plusieurs fois dans la matinée, mais chaque fois, elle le chassait de la chambre en disant qu'elle voulait se reposer sans être dérangée. Ennuyé et triste, il ne pouvait que faire le ménage dans sa pharmacie et ranger les réalcards non vendus. Quand midi arriva, il suivit le conseil de Lu Xiao'er, alluma les encens de moustiques et les mit dans chaque pièce de la maison. Il dilua du réalcard en poudre dans de l'alcool et les aspergea partout selon la coutume en vue de chasser les mauvaises bêtes. Pendant ce temps-là, Bai Suzhen était allongé sur son lit, s'efforçant de maintenir son esprit en se recueillant. Soudainement, elle sentit une odeur très forte et vit des fumées en forme de serpent pénétrer les rideaux du lit. Surprise, elle descendit rapidement du lit et vit l'encens dans un coin de la chambre. Elle mit ses chaussures, écrasa l'encens avec son pied pour l'éteindre et ouvrir toutes les fenêtres de sa chambre pour aérer. Ces gestes ordinaires la fatiguaient énormément en raison de l'effet de l'encens. En vérifiant l'angle du soleil, elle vit qu'il restait encore 1 heure à peine pour que le yang diminue. Une fois cette heure passée, le danger passerait aussi. Elle s'assit à sa table de toilette en voulant passer le reste du temps en se recueillant. Ce n'était point facile, car tous ses os et ses muscles avaient tendance de redevenir ceux d'un serpent. Avec les sourcils froncés et le corps douloureux, elle fit le plus d'efforts possible afin de maintenir son apparence humaine. À ce moment-là, Xu Xian entra dans la chambre avec un bol d'alcool de réalcar. Il vit sa femme assise et demanda « Pourquoi tu ne t'allonges pas? Et tu vas attraper froid avec les fenêtres ouvertes. »« J'ai mal à la tête et suis bouleversée. Pars vite et ne me dérange pas. » Xu Xian se dit que l'alcool de réalcar pouvait bien réchauffer le corps et proposa « Tiens, prends-en une gorgée, cela aide contre le rhume. » En sentant l'odeur d'alcool de réalcar, c'était comme si des centaines de couteaux lacéraient son corps. Bai Suzhen se couvrit aussitôt le nez et refusa. Xu Xian lui dit « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en prendre. Le simple fait de le sentir peut aussi aider. Tiens !» Et il mit le bol sous le nez de sa femme. Bai Suzhen voulait que cette affaire se termine le plus vite possible et fit semblant de sentir. Or, à ce moment-là, Xu Xian appuya sa tête vers l'arrière et versa le bol d'alcool dans sa bouche en disant « Ha! Je t'ai eu! Seuls les enfants n'osent pas prendre cet alcool. » Bai Suzhen avait extrêmement mal à cause de cet alcool, comme si tous ses membres et organes étaient emmêlés. Des traits comme des fissures apparurent sur son cou, la couleur de sa peau se mit à changer et un air féroce se montra sur son visage. Elle poussa Xu Xian vers la porte et cria « Sors tout de suite !» Paniqué, Xu Xian croyait qu'il s'était trompé de médicament et avait mis un poison dans l'alcool. Il alla vite vérifier dans la pharmacie avec inquiétude. Pendant ce temps-là, Bai Suzhen redevint un serpent blanc géant. Elle avait perdu la plupart de conscience, mais elle se rappelait quand même qu'il fallait se cacher quelque part.
Malheureusement, son corps était tellement long qu'aucune cachette dans la chambre ne pouvait la masquer. Sous l'effet de l'alcool, elle devint ivre et perdit peu à peu connaissance. Du côté de Xu Xian, il vit que l'alcool était bien fait avec du réal gare sans se tromper. Il se disait qu'il fallait peut-être prendre un médicament qui refroidisse et non réchauffer le corps. Ainsi, il changea vite de médicament et remonta à l'étage. Dès qu'il entra dans la chambre, il vit un énorme serpent blanc par terre avec une langue rouge vive et horrible. Terrifié par ce grand choc, la respiration de Xu Xian se bloqua et il mourut sur le coup. Au lieu de rendre grâce à son bienfaiteur, Bai Suzhen venait de lui faire perdre la vie. Que fera-t-elle quand elle se réveillera et verra cette scène? Est-ce qu'il aurait une possibilité de sauver encore Xu Xian? Je vous invite à revenir à notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.